ramène des essences méditerranéennes chez nous en se disant, bah voilà, comme ça, elles seront prêtes à l'état d'arbre quand le climat sera au niveau méditerranéen. À quoi ressembleront nos forêts de demain? Avec l'invasion du scolyte et le réchauffement climatique, c'est tout l'enjeu des agents de l'ONF qui œuvrent sur le terrain, comme ici dans le Haut-Bugey. On a toujours eu des attaques de scolytes quand il y avait des événements exceptionnels. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a un événement exceptionnel qui s'est reproduit plusieurs années avec des périodes de sécheresse assez importantes. L'arbre est stressé, il a un gros stress hydrique par manque d'eau. Et donc l'arbre n'arrive pas à combattre la piqûre que va faire l'insecte. Le trou d'entrée de l'insecte, quand il a pondu, c'est vraiment tout petit. Et derrière, on voit bien en fait la première zone où il va se développer. Et ensuite, de façon latérale, on voit bien toutes ces galeries qui se développent derrière l'écorce et donc l'arbre finit par complètement mourir. On essaye de détecter, on commence à avoir l'œil, les bois qui sont dépérissants, qui commencent à avoir un houppier avec des aiguilles qui sont un peu éparses, qui commencent à avoir plus des verts très flashy, mais plutôt des verts un peu qui vont tirer sur le marron. On regarde aussi si les bois sont piqués, si on a des coulures de résine qui apparaissent. Jusqu'à 1400 mètres, 1800 mètres, vous avez des épicéas qui sont touchés. Et la partie la plus au sud, entre guillemets, se situe dans l'Ain, quoi. Voilà. Et au niveau français, on a à peu près un tiers des épicéas qui ont disparu déjà. On a deux possibilités en fait de travaux derrière. En l'occurrence, ici, c'est de la plantation qui va avoir lieu. Mais on pourrait travailler soit en plantation, soit ce qu'on appelle en régénération naturelle. On va continuer à travailler le sapin parce qu'on sait qu'il a une adaptation au climat futur qui sera assez bonne. Par contre, on ne travaillera plus forcément au profit de l'épicéa, mais par contre, on ira chercher peut-être des tilleuls, des érables, des chênes qui sont déjà présents de façon très diffuse dans nos forêts. On parle de forêt mosaïque, mais c'est vraiment ça qu'on va recréer, c'est-à-dire qu'on va plus être sur des forêts qui vont être reposées sur 2-3 essences, mais on va vraiment jouer la diversité à fond, quoi.